Hello à tous, ici Sixtine de Même Pas Cap. Bienvenue dans un nouvel épisode de En Bonne Voie, le podcast qui te parle de changement de carrière, de bilan de compétences, mais aussi et surtout de formation. Chaque semaine, je reçois des invités différents qui ont tous réalisé un bilan de compétences avec Même Pas Cap et qui ont fait ou sont sur le point de faire une formation pour réaliser leur projet professionnel. Ils nous partagent leur expérience et leurs différents parcours et tous les moyens mis en place pour y arriver. Aujourd'hui, nous accueillons Eva, assistante de vie à domicile auparavant, qui a décidé d'évoluer vers un poste de chargée d'évaluation à domicile. Bonne écoute! Donc Eva, pour commencer, est-ce que vous voulez bien vous présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle Eva, j'ai 35 ans, je suis en reconversion professionnelle. C'était suite à un entretien avec ma responsable à l'époque et elle m'avait dit d'évoluer parce que j'ai un bac plus 3 et j'étais assistante de vie à domicile. Donc elle m'avait dit il y avait une place de chargée d'évaluation à domicile qui se libère, donc vas-y, postule. Donc j'ai postulé et il s'est avéré que j'avais une méconnaissance des secteurs sanitaires et sociaux et qu'il fallait une formation. Donc pour faire une formation, il fallait monter un dossier transition pro. J'ai eu le conseil d'un conseiller en évolution pro et qui m'a conforté, qui m'a dit de passer un bilan de compétences. Donc j'ai prospecté un peu partout les bilans de compétences à distance et je suis tombée sur Même Pas Cap. Et mon coach c'était Johan et ça s'est super bien passé et parce que je l'ai choisi parce que lui aussi a eu plusieurs vies apparemment, il a eu plusieurs reconversions et je pensais que celui-là était il aurait pu me comprendre. Donc, je suis en formation à distance d'un BTS services et prestations de secteur sanitaire et social. Je l'ai fait à distance à défaut parce que normalement, je voulais intégrer un lycée professionnel, mais il y a eu des soucis personnels, ce qui a fait que j'étais en Meuse. Là, maintenant, je suis dans le Nord, auprès de ma famille et mes amis. Donc voilà, ça s'est fait à distance parce qu'il y a aussi ma conseillère au Pôle emploi, comme j'avais démissionné, et voilà, il y a eu des petits couacs. Le dossier est bien fait et j'ai commencé ma formation le 30 juin. Et là, j'intègre un campus connecté. Alors c'est tout nouveau, ça permet aux étudiants qui suivent une formation à distance de se regrouper et de garder la motivation et de s'entraider et de pouvoir bénéficier d'un accompagnement personnalisé, le tout gratuitement. Et comment vous avez trouvé le campus Sur Facebook. Ah super! Ouais. Génial. Ouais. Très très bien. Du coup, actuellement, vous êtes en formation à temps plein? Je suis oui. Enfin, c'est mon choix, hein, parce que le BTS est assez ardu et comme ça va faire au moins 20 ans que je suis sortie des chemins scolaires, pour m'y remettre, il faut que je n'ai que ça à penser, pas le boulot. Génial. Et comment se passe déjà la formation? Est-ce que le contenu vous plaît? Est-ce que vous êtes heureuse de votre choix? Le contenu il me plaît, oui et non, parce que j'ai l'impression d'avoir été dupée, parce que c'est un peu, ils sont, comment expliquer ça? Ils balancent le contenu. Alors c'est bourré de fautes, c'est pas très à jour, et il faut que je refasse moi-même des recherches à côté. Et même la correction des devoirs, c'est assez bâclé. C'est pour ça que j'ai voulu intégrer le campus connecté pour pouvoir, mine de rien, avoir un meilleur accompagnement. Voilà. Mais sinon, après peut-être que je me mets trop de contraintes ou je suis trop exigeante avec moi-même, mais je verrai avec les autres contenus de formation à distance avec les étudiantes demain, parce que je commence demain, et donc je verrai si le contenu est assez sensiblement le même. Il y a une étudiante qui fait aussi un BTS dans le social, donc je verrai si c'est kiff quoi, si Du coup, c'est quoi le nom du campus connecté, histoire qu'on puisse avoir la... c'est campus connecté à Hirson, donc Hirson, en 02, il vient d'ouvrir au mois de septembre. Il y en a 89 en France, donc voilà, c'est pas mal. Mais c'est gratuit. Ça fera une info à faire circuler quand on partagera. Oui, en plus c'est gratuit et faut pas hésiter à pousser la porte, quoi. Je veux dire, on demande pas mieux. Hein. La présidente, je l'ai rencontrée, celle qui tient le campus, elle m'a dit, elle avait un objectif de 10 étudiants à l'année.
Là, elle en a que 8 avec moi. Donc, elle m'a dit, dans 5 ans, si mes objectifs ne sont pas atteints, les financements ne seront pas les mêmes. Ouais, forcément. Parce que là, elle bénéficie d'un financement de l'État qui lui donne jusqu'à 5 ans. Et au bout de 5 ans, il va falloir qu'elle trouve elle-même d'autres financements ou s'il y a plus de 10 étudiants à l'année, donc ça veut dire que le campus est périn et qu'il pourra se prospérer plus tard. Donc c'est pour ça que j'hésite pas à faire la promotion. Ça fera un super message à faire passer. Et est-ce que du coup, vous pouvez nous parler un petit peu du bilan de compétences, comment vous l'avez vécu et comment ça s'est passé? Alors c'était assez rapide parce que Johan il est très je sais pas, il est un peu spin ou je sais pas, mais c'était les rendez-vous, c'était tous les mardis soirs, quoi, donc toute la semaine. J'avais qu'une semaine pour pouvoir moi faire mon introspection ou chercher parce que c'est quand même assez profond un bilan de compétences. Je pensais pas que c'était aussi pointu. Franchement, j'ai bien aimé. Après, je savais ce que je voulais faire, donc ça a conforté mon idée, mon projet de formation. J'ai pas eu une grande découverte, on va dire. Ça n'a pas dit je veux être fleuriste et voilà. Non. Et qu'est-ce que vous avez préféré dans le bilan? Ce que j'ai préféré, c'est plus les pistes de recherche, de métier. Ouais. Pas trop introspection, j'aime pas trop retourner au fin fond non pas assez. Non, c'était plus les prospections métiers et pouvoir interagir avec des professionnels. D'accord, trop bien. Et est-ce que aujourd'hui vous diriez que vous êtes heureuse de ce que vous faites? De ce que je fais, je verrai après mon diplôme. C'est là pour l'instant c'est encore un peu flou. Il faut vraiment que je. Non, après j'ai d'autres soucis personnels qui font que je peux pas dire que je suis heureuse en ce moment. J'essaye de mettre tout en place pour pouvoir y remédier. Et juste pour terminer, pour revenir sur sur le sujet de la formation, là donc vous êtes passée par un projet de transition professionnelle? Non, du tout non, parce que comme la transition pro, ça devait être dans un lycée en présentiel et c'était sur le secteur de la Meuse. Là, j'ai eu un souci personnel au mois de mars, donc j'ai démissionné et au mois d'avril, je suis retournée dans le Nord. Donc après, je me suis inscrite à Pôle Emploi. À Pôle Emploi, j'ai fait part de ma formation, de mon désir de faire une formation. Il y a la région qui finance certaines formations. On va regarder ensemble si elle finance votre BTS. Et lui, elle finançait mon BTS, mais à distance. D'accord. Du coup, c'est la région Hauts-de-France aujourd'hui qui finance votre formation? Oui. Super. Et c'est pas plus mal parce que avec le Transition Pro, j'aurais dû demander un congé de formation à mon employeur. Et quand je suis partie, mon employeur m'a dit de toute façon, on n'aurait pas accepté, on aurait reporté à 9 mois ton projet de formation parce qu'on n'aurait pas pu te laisser partir en formation en septembre. Le délai était trop court pour retrouver quelqu'un. Donc il se dit, on va se laisser 9 mois. Du coup, j'ai gagné une année, on va dire. D'accord. Bon, c'est parfait alors. Finalement, les choses tournent pas si mal. Oui, voilà. Au début, on croyait que, puis là, bon. Merci beaucoup Eva, c'était vraiment un plaisir de te recevoir. Merci d'avoir partagé ton expérience. On ne manquera pas de communiquer tous les liens concernant la formation pour aider d'autres personnes à réaliser leurs projets pro eux aussi. Et à vous tous, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt dans un nouvel épisode de En Bonne Voie.